Dites-vous que c'était tellement sale que mon père il m'a appelé à la mi-temps pour me demander Kélian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton équipe elle se fait humilier? Tu veux que je lui réponde quoi à part le fait que j'ai une défense de merde? J'ai juste une défense de merde. On est habitué, le Barça ça mange quasiment tout le temps le premier but à cause de cette putain de ligne haute. Mais on a même réussi à leur donner un but comme ça, cadeau tenez gratuit. Mettez-nous le premier but. Garcia qui rate son contrôle, ça finit au fond. Et je vais même pas parler des 3 autres buts. Parce que les 3 qu'on mange, ils viennent d'un seul côté. Ils viennent du côté de ce mec. Baldé. La tête qu'au Barça ce mec, il bénéficie trop du beauty privilège. Je jure. Irrégulier, c'est pas défendre, c'est pas attaquer, on se branle juste sur sa vitesse. Et même ça, il l'a perdu. D'année en année, il est de moins en moins rapide. Le fils de Simeone l'a juste graille tout cru et lui a montré à quel point il était nul défensivement. La ligne haute est un problème, on l'a vu face à tout le monde cette saison. La saison dernière, pareil. Je sais pas c'est quand que Flick va comprendre que sa ligne haute nous perturbe. Sa ligne haute tue notre défense. Quand tu manges 4-0, tu peux même pas te plaindre de l'arbitrage. Mais j'aimerais comprendre où ils sont allés nous chercher leur jeu. Eric Garcia, dernier défenseur, le rouge est mérité. Mais je comprends pas comment sur cette boucherie, il a pas pu avoir rouge. 4-0, rendez-vous au Camp Nou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Pas que les joueurs, hein. Cette défaite elle est aussi pour Flick. Parce que Simeone il a prévenu. Moi je vous l'ai dit les gars que c'était du vice. Quand il est venu raconter en conférence d'avant-match, vous avez prévenu. Je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp adverse et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Il nous a aligné ses Avengers, son fils Lookman et Alvarez. Et ben son fils il a simplement fait l'effet à Baldé. Son fils a détruit Baldé devant tout le monde. Et Flick, faut même pas bouder. Parce que, encore une fois, une équipe a montré à quel point cette ligne haute peut détruire le Barça. Ok, c'est bien d'avoir une top attaque, mais quand tu as autant d'absents, Rafinha, Rashford, Pedri, et que tu joues au Metropolitano, parfois faut faire profil bas. Regardez juste comment on se place. Ça joue le hors-jeu dans leur moitié de terrain. Tu perds 3-0. Flick a juste rendu fou ses joueurs. Tout le monde répète la même chose, on s'expose beaucoup trop avec cette ligne haute. Mais en plus de ça, quand t'as autant d'absents, il faut quand même savoir reculer. La conclusion, c'est qu'on s'est limite rendu impossible l'exploit maintenant à domicile. 4-0. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. Dites-moi les gars, c'est quand qu'au Barça, on aura des joueurs qui savent défendre? C'est quand qu'on aura des gars qui savent défendre? C'est quand qu'on aura une défense? Moi c'est bon, je m'en bats les couilles du jeu au pied, je m'en fous du pourcentage de passes réussies, je veux juste des gars qui défendent. C'est tout ce que je veux. Flick, il sait très bien que Koundé cette saison, il est à la ramasse, au poste de latéral droit. Ce soir pour moi c'est le moins pire en défense. Et c'est celui qui t'a sauvé un tas de ballons. Mais pourquoi Jules Koundé, on le rejoue pas dans l'axe? C'est ce qu'on dit depuis des mois. Pourquoi ce mec-là, on le rejoue pas dans l'axe? Comment c'est possible qu'en 2022, avec ces mêmes joueurs quasiment, on ait pu avoir l'une des meilleures défenses du monde? Et là, on a la pire. La pire. Déjà que la ligne haute, c'est une catastrophe. Ça nous plombe dans quasi tous nos gros matchs. Les gens qu'on affronte sont pas débiles. Ils savent comment on joue. Donc des appels dans le dos, c'est tout, et des longs ballons. La facilité que n'importe quelle équipe a à se procurer des occasions, les gars, ça me fait mal. J'aimerais que le Barça arrête de branler des joueurs qui viennent du centre de formation. Si t'as pas le niveau, tu te barres. Ou sinon, t'es sur le banc. J'aimerais qu'ils arrêtent de branler impérativement cette philosophie où tu dois être bon balle au pied pour jouer au Barça. Et qu'on foute dans l'axe des mecs qui savent défendre. Avec des profils cohérents. Eric, latéral droit. Et nos deux centraux, Araujo, Koundé, c'est tout. Si vous voulez savoir pourquoi ce but a été annulé, on a eu plus de précision. La commission des arbitres a expliqué pourquoi la vérification du but refusé à Koubarsi a pris autant de temps. Le système de VAR n'a pas pu déterminer le hors-jeu en raison d'une forte densité des joueurs dans la surface. Par conséquent, les officiers ont dû tracer les lignes de hors-jeu manuellement pour parvenir à une décision définitive et correcte. Les gars, ça n'efface en aucun cas le 4-0, on n'était pas au niveau, on méritait pas la victoire. Mais au bout d'un moment, ces conneries avec la VAR, c'est fatigant. Au final, la VAR, elle sert à quoi? Pourquoi au final on retire pas la VAR? Si c'est pour qu'il y ait autant de bordel. Tu peux nous tracer une ligne de merde pour nous expliquer qu'il y a hors-jeu. Tu peux aller à la VAR pour expliquer que Eric Garcia, il a fait une faute et que c'était le dernier défenseur, donc c'est carton rouge entièrement mérité. Mais il y a personne pour aller voir la VAR pour voir cet attentat que Baldé a reçu, qui est bien évidemment d'après Archivovar un rouge, et on le sait tous, on n'est pas fous. En tout cas, c'est une victoire entièrement méritée pour l'Atlético, mais qui, comme d'hab, est salie à cause de l'incompétence des arbitres en Ligue 1. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. En fait, vous allez arrêter quand cette hypocrisie et ce vice? Quand j'entends que si Rafinha avait été là, le Barça allait gagner, et que de l'autre côté, Lamine dans les grands matchs, il est nul, pas tout simplement parce que si Rafinha avait été là, on aurait joué avec un ailier gauche et un ailier droit. On n'aurait pas commencé avec un 10 au poste d'ailier gauche, qui est finalement replacé au poste de numéro 10, Olmo qui passe en 8, De Jong qui passe en 6, et Casado qui sort, et un Ferran Torres qui passe ailier gauche. Un numéro 9. On aurait donc eu le droit à notre meilleur duo offensif. C'est juste de la logique. Si de l'autre côté c'est Yamal qui se blesse, Rafinha titulaire à gauche, mais tu lui mets Ferran Torres à droite, je pense pas qu'on fera un meilleur match. Faut arrêter de mentir.
On est nul, y a pas de problème. Il faut aussi dire qu'on a bricolé ce soir. En jouant avec un numéro 9 et un numéro 10 sur le côté gauche, Olmo et Ferran, à cause de la blessure de Rafinha et Rashford. Et en jouant au poste de numéro 8, ton numéro 10, à cause de la blessure de Pedri. Quand je vois beaucoup de personnes remettre en cause le statut de Lamine Yamal en nous expliquant dans les gros matchs, alors qu'il a été le seul à créer quelque chose, à faire quelques différences, avec certes beaucoup de déchets et de pertes de balles, ça a juste été à l'image du niveau que l'équipe a affiché. Mais bon, continuez de faire semblant de pas comprendre. Avec tous les blessés qu'on a, c'est qui? C'est Flick qui va jouer ailier gauche? Faut me dire les gars, c'est quoi ça? Après on va dire ouais le Barça ça gagne jamais de gros matchs, mais à chaque fois qu'on a des gros matchs on a des blessés. Ça c'est l'histoire de cette saison. Même en février, Rafinha qui s'entraîne toujours pas avec le groupe. Pedri lui il est censé être de retour face à Levante. Et donc Rafinha normalement face à Gérone. Et ben maintenant, le foot c'est tellement cruel que même le remplaçant de Rafinha, bah il est blessé. Aujourd'hui, c'est pas entraîné. Reste à voir l'entraînement de cet après-midi. Reste à voir la conférence d'avant-match. Pas d'inquiétude, on attend des confirmations. Mais Rashford ne s'est pas entraîné avec le groupe hier contre Mallorca. Il a reçu un coup au genou et il est possible qu'il soit forfait pour le match de demain. Attendons parce que pour l'instant il y a des doutes. Et du coup ça veut dire quoi? On va aller jouer Cancelo ailier gauche. Parce que c'est un truc que Flick a déjà testé cette saison. Mais pas en tant que titulaire. On va jouer Rooney Bardi ailier gauche. Fermin Lopez ou Dani Olmo ailier gauche. Face à Madrid, t'as eu des absents. Face au PSG, t'as eu des absents. Mais aussi ils en avaient beaucoup. Face à Chelsea, t'avais des absents et des cadres sur le terrain, pas à 100%. Maintenant, on va aller affronter l'Atlético avec 2 joueurs cadres absents. Et même le remplaçant d'un de ces joueurs cadres, il est potentiellement absent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Un point rassurant, c'est que Flick voit clairement la méforme de Koundé, mais a confiance en lui parce qu'il travaille dur. Donc tout le monde voit qu'il y a un problème. Mais il y a aussi une source qui explique que Liverpool est intéressé par Koundé et serait prêt à mettre jusqu'à 80 millions pour lui. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick déclare que Jules Koundé est toujours combattant, il est toujours concentré et bien sûr cela arrive. Nous sommes tous humains et nous ne pouvons pas toujours être à notre meilleure forme. Mais au final, il lutte toujours et essaye de se relever, de retrouver son niveau. Et j'apprécie vraiment ce que je vois en lui. Normalement, avec sa mentalité et sa personnalité, il est au sommet. Il le prouvera à 100% demain aussi. Donc ça au moins c'est une bonne chose car on n'est pas fou. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose avec Jules Koundé, sa pologue béninois. Mais il y a aussi une source qui nous explique que Liverpool serait prêt à mettre 60 à 80 millions pour lui. Et croyez-moi que si Liverpool le recrute et le place dans l'axe, vous allez voir ce qu'on a raté. Moi juste pour voir et tester quelque chose, j'aimerais revoir ces deux-là dans l'axe. Koubarsi en concurrence avec eux deux et Eric Garcia latéral droit. De toute façon cette saison j'ai l'impression que peu importe où tu le places il sera bon. Le seul petit problème c'est que je trouve que Yamal et Koundé s'entendent mieux sur le côté et que Eric Garcia ne dédoute pas assez. Bref, peu importe, Flick doit trouver une solution à tout ça. Entre le retour petit à petit d'Araujo, la méforme de Koundé et les problèmes qu'on a en défense. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.